Les outils les plus importants à apprendre à manipuler dans Photoshop, ce sont les outils sélection. Ce sont des outils qui vont nécessiter l'apprentissage de touches de raccourci pour faire un bon travail. Et ça va servir aussi d'introduction pour apprendre à utiliser la souris à l'intérieur de vos images. Alors, la première chose que vous allez voir en haut à votre gauche dans la boîte à outils, vous avez l'outil qui s'appelle l'outil déplacement. Et ensuite, vous allez avoir trois outils différents qui vont vous servir à faire des manipulations de sélection. Et on va passer à travers ces différents outils-là dans les fichiers exemple 1 à 10. Donc, le premier outil qu'on va choisir, c'est l'outil sélection rectangle. C'est les outils sélection de forme. Il y a plusieurs formes. Par défaut, c'est l'outil rectangle. Si je garde mon doigt enfoncé longtemps sur l'outil en tant que tel, je vais avoir accès aux autres outils de sélection. Alors, par défaut, vous pouvez juste cliquer pour sélectionner le rectangle. Si vous voulez aller sélectionner l'outil ellipse, vous faites un clic qui est un petit peu plus long et là, après ça, vous pouvez aller sélectionner l'outil ellipse. Alors, on a seulement besoin de peser longtemps lorsqu'on fait un changement. Maintenant, si je veux sélectionner la forme ici rectangulaire, j'ai simplement qu'à cliquer sur l'un des coins, tirer ma souris en la maintenant enfoncée jusqu'à l'extrémité et vous allez remplir l'espace au complet. Pour vous montrer ce à quoi va ressembler le résultat final, parce que vous n'allez probablement pas super bien voir les pointillés dans la vidéo, je vais simplement utiliser une fonction de remplissage pour vous montrer la forme qui a été occupée par ma sélection. Donc, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour vous connaître comment j'ai fait rapidement. Moi, je vais tout de suite sauter au prochain. Alors, j'agrandis l'image. Si on veut utiliser l'outil rectangle pour sélectionner un carré, on a deux techniques qu'on peut utiliser, mais ce qui va être important, c'est de s'assurer que la hauteur et la largeur soient proportionnelles, ce qu'on peut difficilement faire à main levée. Si j'essaie de le faire, probablement que ça va être assez réussi, mais si on va dans les détails de mesure, on va tout de suite voir que ce n'est pas tout à fait exact. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, une fois qu'on a commencé à cliquer pour faire notre sélection et qu'on a déplacé notre souris, c'est bien de faire un premier mouvement de déplacement pour voir où est-ce qu'on s'en va. Je peux appuyer sur la touche Shift ou majuscule. Alors, une fois que j'appuie sur la touche Shift lorsque je suis en train de faire une manipulation avec la souris, ça va bloquer la hauteur et la largeur de la forme. Donc, je vais savoir que ça va être assurément un carré. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Je vais revenir en arrière. Maintenant, parfois, c'est plus facile, si on a le point central de la forme, c'est plus facile de partir du centre. Alors, si je pars du centre et je fais ma sélection, j'appuie sur la touche Shift pour débuter le carré. Bien, maintenant, ce que je peux faire, c'est, en plus de la touche Shift, je vais appuyer en même temps sur la touche Alt ou Option. Et ce que la touche Alt ou Option va me permettre de faire, c'est de faire ma sélection à partir du point central et la forme de ma sélection va prendre de l'expansion dans toutes les directions. Alors, je vais faire ma sélection de cette manière-là et je peux occuper l'espace au complet. Donc, majuscule à partir d'un coin ou majuscule et Alt à partir du centre. Fichier sélection 03. J'agrandis l'image. Alors, même chose lorsqu'on veut sélectionner un cercle ou une ellipse. Alors, je vais aller choisir l'outil ellipse et à ce moment-là, je dois absolument partir du centre. Alors, je vais cliquer ici pour partir du centre. Je vais déplacer ma souris pour savoir qu'est-ce que je fais et je vais appuyer sur la touche Alt et là, je vais pouvoir positionner ma souris. Alors, je peux tasser ma souris à gauche ou à droite pour avoir une forme qui est plus ou moins large et en haut et en bas pour avoir une forme qui est plus ou moins haute. Et je vais essayer de reproduire la forme en question. Alors, je pourrais placer ma souris ici comme ça en haut, mais je pourrais venir la placer à peu près où la flèche ici et vous allez avoir la forme elliptique en question. Fichier 04. Alors ici, on a un cercle. C'est le même principe que le carré. Je vais partir du centre et je vais appuyer sur la touche majuscule en combinant le tout avec la touche Alt. Et à ce moment-là, je vais étirer la forme jusqu'à ce que j'ai atteint le cercle que je souhaite sélectionner. Et là, si je le remplis d'une couleur, je vais avoir le résultat final. Sélection 0,5. Alors ici, le principe, c'est de faire plus qu'une sélection en même temps.
Alors, on peut additionner des sélections et ça va demander une combinaison de touches spéciales. Alors, si je veux sélectionner un cercle, je le sais que je dois cliquer à partir du centre, appuyer sur la touche Shift pour rendre le tout proportionnel et appuyer sur la touche Alt pour faire agrandir la forme à partir de son centre. Et là, j'ai effectué la première sélection. Je pourrais remplir cette forme-là, passer au suivant et le faire 4 fois, mais on perd un peu notre temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner à la sélection. Et pour additionner à la sélection, vous devez d'abord cliquer sur la touche majuscule. Alors, avant même de cliquer dans le centre du cercle, vous allez appuyer sur la touche majuscule pour basculer en mode addition. Et là, si je zoome dans mon image et que j'appuie sur Shift, vous allez voir qu'il y a un petit plus qui apparaît en bas à droite de votre curseur. Alors, ça veut dire que lorsque vous allez cliquer en mode addition. Je vais reculer comme ça ici. Et là, j'appuie sur Shift. Je vais cliquer au centre. Là, je peux agrandir ma sélection. Et là, maintenant que vous avez cliqué, vous pouvez relâcher Shift et vous allez toujours être en mode addition. Mais vous n'allez pas le faire à partir du centre ou le faire de manière proportionnelle. Alors, ce que vous voulez faire, une fois que vous avez cliqué avec la touche Shift, c'est que vous la relâchez et vous allez appuyer dessus de nouveau sans relâcher la souris. Et là, vous pouvez l'agrandir de manière proportionnelle et en plus appuyer sur la touche Alt. Là, vous pouvez toujours relâcher la souris avant de relâcher le clavier. Alors, d'abord, j'appuie sur Shift. Ensuite, je clique. Je maintiens mon doigt enfoncé sur la souris. Je peux étirer. L'important, c'est d'appuyer sur Shift pour le faire de manière proportionnelle et Alt pour le faire à partir du centre. Et toujours, on relâche la souris avant le clavier, comme ça ici. Je vais me remettre au centre. Et là, j'appuie sur Shift pour être en mode addition. Je clique, je maintiens ma souris enfoncée, je relâche la touche Shift. Et maintenant, Shift et Alt. Et je vais positionner mon cercle comme ça. Et maintenant, si je remplis l'image, je vais le faire pour les 3 formes en même temps. Fichier 06. Alors, on va faire la même chose, mais on va soustraire. Alors, d'abord, on va sélectionner notre cercle, le grand cercle gris. Et on va y soustraire le cercle blanc pour faire un bang. Alors, je vais partir du centre, j'appuie sur Shift et Alt. Je fais ma sélection comme ça ici. Et au lieu d'appuyer sur Shift pour faire une addition, ce que je vais faire, c'est une soustraction. Et pour ça, je dois d'abord appuyer sur la touche Alt. Alors, j'appuie sur la touche Alt. Je clique au centre. Et là, je peux relâcher la touche Alt tout en maintenant mon doigt enfoncé sur la souris. Et là, je vais appuyer sur la touche Shift et Alt pour le faire de manière proportionnelle et à partir du centre. Je vais relâcher la souris comme ça ici. Et vous avez sélectionné votre bang de cette manière-là. Alors, c'est pas mal tout pour la sélection des formes. Maintenant, on va aller voir le lasso. Alors, le lasso, on a différents outils lasso. On en a 3. Alors, si je fais un long clic, je vais avoir l'outil lasso régulier, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. On va voir la différence avec les 3. Alors, l'outil lasso, c'est vraiment un outil qui se fait à main levée. Donc, si vous voulez sélectionner un cube ou la partie d'un cube, vous allez devoir prendre votre souris et le dessiner à peu près. Je vais simplement m'avancer dans mon image pour qu'on puisse bien voir le détail. Alors, si je fais ma sélection comme ça ici, là, c'est difficile d'y aller très précisément avec cet outil-là. C'est pour ça que vous allez probablement peu l'utiliser. Si vous voulez, vous allez revenir au centre comme ça pour faire votre sélection. Mais si vous ne retournez pas au centre, si je termine ma sélection ici, le logiciel va faire une ligne droite entre les 2 points pour compléter votre sélection. Les autres outils lasso, alors l'outil lasso polygonal, ça c'est un outil qu'on va se servir relativement souvent parce que tout ce que j'ai besoin de faire pour définir ma forme de sélection, c'est une suite de clics. Alors je peux cliquer pour définir un point de départ, ensuite cliquer pour définir un nouveau point d'ancrage et simplement par clic, vous pouvez venir sélectionner une forme bien précise. Vous pouvez fermer la forme lorsque vous approchez votre curseur près du point d'origine. Il y a un cercle qui va apparaître en bas à droite de l'icône du curseur et vous allez pouvoir compléter la forme et refaire un clic à ce moment-là et la forme va être complétée automatiquement. J'appuie sur la touche commande D pour effacer ma sélection. La dernière outil, l'outil lasso magnétique, je vais venir dans cette zone-là de l'image, permet de faire, c'est un peu un mélange entre les deux,
outils. Alors, c'est un lasso régulier qu'on fait à main levée, mais qui va par la suite essayer de retrouver à peu près le point de séparation entre les formes. Alors, si j'y vais relativement rapidement, c'est comme ça que l'outil fonctionne le mieux. Alors, je vais déplacer ma souris comme ça en cliquant et rapidement en essayant de définir une zone comme ça ici. Et vous pouvez voir que ce n'est pas parfait, mais ça vous donne un résultat qui va être un petit peu plus droit. Généralement, ça ne va pas bien fonctionner pour faire des angles droits, alors c'est vraiment plus pour sélectionner des formes organiques. Puis, je dirais que de manière générale, c'est quand même assez difficile d'obtenir un bon résultat avec ce type d'outil-là. Il faut vraiment y avoir une opération spécifique. Ce qu'on peut faire, par contre, avec les outils lasso, n'importe quel outil lasso, c'est qu'on peut utiliser exactement les mêmes touches de raccourci que précédemment. Alors, si vous avez une sélection de base, vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour ajouter à votre sélection. Et vous pouvez appuyer sur la touche Alt pour soustraire à votre sélection de cette manière-là. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est faire des sélections qui sont un petit peu plus complexes que des formes simples, comme par exemple sélectionner des êtres humains sur un fond. Si vous voulez faire un bon travail, évidemment, ça prend une bonne image. Plus votre image va être de haute qualité, plus le résultat va être facile à sélectionner. Plus vous avez des éléments qui sont bien contrastés avec le fond, plus ça va être aussi facile de faire votre sélection. Parce que ce qu'on va utiliser, c'est l'outil de sélection rapide. Et l'outil de sélection rapide, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va essayer de définir les limites de la forme après lui avoir indiqué certains points de référence. Et lorsqu'on a des limites qui sont plus difficiles, comme par exemple lorsqu'on a des reflets de lumière là, qui vont réfléchir sur les limites des individus, évidemment, ça va être toujours plus difficile. Et lorsqu'on fait des sélections plus raffinées comme sélection de personnes ou des objets complexes, on va faire notre travail de sélection en deux sections. D'abord, on va sélectionner les objets de manière grossière et ensuite, on va appliquer la fonction améliorer le contour pour faire un certain peaufinage de la sélection. Alors, comment l'outil sélection rapide fonctionne? C'est que par défaut, vous allez toujours définir une zone de manière en mode addition. Alors, si je zoome dans mon image un peu ici, je vais plutôt zoomer avec le curseur pour qu'on puisse bien voir le curseur. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais vous avez un pinceau ici. Alors, le pinceau, c'est le cercle. Et le cercle va vraiment définir la zone de sélection. Au centre, vous avez un petit plus. Ce n'est pas une cible, c'est vraiment pour vous indiquer que vous êtes en mode addition. Si j'appuie sur la touche Alt, cet élément-là, c'est mon ordinateur qui est un petit peu lent à charger parce que je suis en train de faire un double zoom. Alors, excusez-moi, c'est parce que je n'ai pas de sélection, alors je ne peux pas être en mode soustraction parce que je n'ai pas de sélection, donc je vous le montrerai par la suite. Alors, je vais revenir ici. Alors, par défaut, on est en mode addition. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je veux sélectionner l'oreille ici, je ne dois pas sélectionner la limite de la sélection. Je dois vraiment placer mon curseur à l'intérieur de la forme et le cercle ne doit pas dépasser la forme à sélectionner. Alors, si je viens cliquer ici, j'ai simplement fait un clic et le logiciel va avoir essayé de sélectionner la forme comme il pense qu'elle doit être sélectionnée. Alors, comment on utilise cet outil-là? On va tout simplement venir cliquer pour ajouter à la forme. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement maintenir son doigt enfoncé et venir passer le curseur partout sur la personne ou l'objet à sélectionner. Alors, si je recule ici un peu, je peux venir placer mon curseur sur l'ensemble des gens. Et là, ce que je fais, c'est que je maintiens ma souris enfoncée. Je pourrais cliquer. Je pourrais faire juste une suite de clics, mais c'est plus facile et rapide de maintenir sa souris enfoncée et de sélectionner l'ensemble des zones à sélectionner. Maintenant, si vous regardez dans votre panneau contrôle, vous avez un cercle avec un chiffre. Ça, c'est la taille de votre pinceau de sélection. Alors, ce qu'on peut faire, c'est l'agrandir. Et ça va faire une sélection qui est plus rapide parce qu'on va couvrir une plus grande surface plus rapidement. Évidemment, ce qu'on veut faire, c'est être capable de sélectionner les objets qui sont plus petits comme les doigts ici, ou souvent ce sont les oreilles. Alors même si je viens grossièrement sélectionner ici les individus, c'est possible que je dois revenir et modifier la taille de mon outil de sélection et peut-être même zoomer ici dans cette partie-là pour m'assurer de faire la sélection correcte de cette zone-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le logiciel
va faire un travail d'ajustement après que vous ayez fait votre première sélection. Alors, même si lorsque vous êtes en train de cliquer comme ça ici, ce n'est pas parfait, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque je vais relâcher la souris, la sélection va être ajustée automatiquement. Des fois oui, des fois non. Dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas très bien, mais allez-y vraiment grossièrement d'un premier coup et par la suite, vous ferez votre ajustement. Alors, on voit ici que ce n'est pas parfait, c'est difficile à faire la sélection. On va en profiter parce que je vais vous montrer comment améliorer le contour. Bon, tantôt, je vous parlais de soustraction. Alors, par défaut, on est en mode addition. Mais ce qu'on peut faire, c'est soustraire. Alors, disons ici que j'ai passé trop rapidement et j'ai sélectionné l'intérieur qui est blanc alors que je veux le soustraire. Alors, ce que je vais faire, je vais dézoomer un peu. Je vais zoomer avec cette fonction-là pour bien voir le curseur. Alors, actuellement, je suis en mode addition. Alors, ce que je fais, c'est que je vais additionner à la sélection. Mais si j'appuie sur la touche Alt, je vais basculer en mode soustraction. Alors, en mode soustraction, là maintenant, je peux cliquer ici pour enlever le blanc à ma sélection ou couvrir une partie du blanc. Et à ce moment-là, le logiciel va essayer de détecter les limites. Et je vais soustraire cette section-là à ma sélection ici. Là, je suis allé trop loin, alors je vais venir rajouter en relâchant Alt et je vais rajouter ça ici. Et on peut voir ici que ça peut être problématique. Alors, dans ce cas-là, je vais en soustraire plus et venir resélectionner le visage. Et là, j'ai fait ça très rapidement. C'est pas très grave, là. On ne pourra pas avoir un résultat qui est très, très parfait du premier coup. Là, il faut que je me retrouve dans mon interface. Et on va venir aussi soustraire ça ici. Là, actuellement, mon outil est trop gros, alors je vais le réduire. Alors, je vais venir soustraire le cadre ici. Peut-être soustraire ça et revenir rajouter cette sélection-là. Oups. Comme ça ici. Et je vais remettre mon image dans le cadre. Alors, j'ai sélectionné les individus. J'ai soustrait les aspects au centre. J'ai bien sélectionné les mains, les deux mains, les oreilles. Tout me semble beau. Alors, ce que je vais faire maintenant, une fois que vous avez le meilleur résultat de sélection possible avec l'outil de sélection rapide, on va venir dans le panneau contrôle, cliquer sur améliorer le contour. Si vous ne voyez pas la fonction dans votre panneau contrôle, vous pouvez tout simplement aller dans le menu sélection et cliquer sur la fonction améliorer le contour. Alors, je vais cliquer sur améliorer le contour ici. Et là, normalement, par défaut, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est avoir une meilleure idée du travail de sélection qu'on a fait. Alors, on va changer l'affichage de la sélection pour remplacer le fond par un fond noir. Alors, si je clique ici sur la petite flèche à droite d'affichage, je peux avoir un affichage qui va être différent. Là, actuellement, je suis sur fond blanc, mais je pourrais aller sur fond noir. Et on va être mieux à même de voir si on a fait un bon travail de sélection parce qu'on va mieux voir ressortir les zones blanches là, du fond qui sont toujours visibles autour des personnages. La première chose qu'on peut faire, c'est demander au logiciel de faire une détection automatique du contour et améliorer la sélection. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un rayon d'une certaine taille. Et là, je vais exagérer la taille du rayon parce qu'il ne faut pas y aller trop fort pour avoir un bon résultat. Mais je vais exagérer l'effet pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Alors, si je prends un rayon de quelque chose comme 6 ou 8 pixels, automatiquement, le logiciel va essayer de reconnaître le rayon et va aller récupérer les informations plus précises à l'intérieur pour faire un meilleur travail. On peut aussi activer le rayon dynamique pour améliorer encore plus le résultat. Évidemment, à chaque fois, ça peut prendre un certain temps pour votre ordinateur. Pour voir un peu ce à quoi ça ressemble, là, le rayon, si je clique sur afficher le rayon ici, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, le rayon, c'est comme le contour de votre sélection. Alors, si je zoome à l'intérieur, on va mieux voir. L'idée d'un rayon, c'est d'aller chercher seulement quelques pixels du fond et quelques pixels de l'objet ou de la personne à sélectionner pour vraiment que le logiciel soit facilement capable de faire la distinction entre les deux. Alors, 6 pixels ou 7 pixels, c'est beaucoup trop. L'idée, c'est peut-être de faire quelque chose comme 3 ou 6 pixels. Alors, de cette manière-là, ça va être extrêmement facile pour le logiciel de distinguer le fait que ça ici, c'est le fond et ça ici, c'est la personne. Alors, je vais me reculer, je vais désactiver le rayon et comme ça, ça va vous donner vraiment un résultat optimal. C'est pas encore parfait parce qu'il y a d'autres options. Alors, on a le lissage ici qui va prendre les sections qui sont moins lisses et vont les lisser. Par contre, il ne faut pas trop exagérer. Par exemple,
si j'exagère le lissage, ce qui va arriver, c'est qu'il va essayer d'aplatir les angles et ça va donner des résultats bizarres si les angles sont trop prononcés. Alors, vraiment, on va essayer de ne pas trop diminuer ça. Si par exemple la personne a un gilet qui est fripé, là, ça va donner un excellent résultat. Ça va essayer d'éliminer les petites bosses qui vont se retrouver partout sur la limite du gilet de la personne ou des cheveux. Le contour progressif va vous permettre d'avoir une diminution, si on veut, graduelle de la transparence de votre sélection. Dans notre cas, c'est vraiment pas pratique ici parce qu'on a vraiment une photo qui a été bien prise et la définition entre les personnes et le fond est nette. Mais c'est possible que vous ayez des objets où la couleur du fond va se réfléchir sur les individus et à ce moment-là, ça va être important de faire un contour qui est progressif. Le contraste va donner, si on veut, le résultat inverse. Alors, ça va renforcer la netteté de la sélection. Il ne faut peut-être pas exagérer parce que si on exagère trop, ça fait des imperfections, là, ça fait un peu le contraire d'un lissage aussi. Et finalement, le décalage du contour va faire en sorte que ça va nous permettre de gruger un peu à l'intérieur de l'image ou au contraire laisser un petit peu plus autour de l'image. Généralement, lorsqu'on fait une sélection, ce qu'on veut, c'est en enlever plus qu'en laisser. On ne veut vraiment pas donner l'impression qu'il y avait quelque chose avant. On veut vraiment tout enlever, ce qui était possible d'enlever. Et lorsque vous êtes avec la fonction améliorer le contour, il y a aussi possibilité de faire une modification et de venir avec le pinceau identifier des zones à recorriger. Alors, je pourrais repeinturer cette zone-là ici, repeinturer cette zone-là ici. Et le logiciel va venir améliorer la sélection. Alors ici, j'ai un petit fond blanc qui apparaît. Alors si je clique pour identifier cette zone-là, le logiciel va essayer de détecter. Ça n'a pas fonctionné. Alors ça ne marche pas à tous les coups. Et ça fait travailler l'ordinateur, donc ça va ralentir la vidéo. Alors je vais abandonner ça, je vous le montrerai en classe. Et là, vous avez à peu près un travail qui est honnête parce qu'on l'a fait assez rapidement. Donc, je vais appliquer ici sur OK. Et là, ce qui est important de faire, c'est qu'on veut transformer notre sélection en masque. Puis là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les individus. Maintenant, on veut faire en sorte que les individus soient séparés du fond. Et la meilleure manière de faire ça dans Photoshop, c'est en créant un masque. Parce qu'on veut toujours éviter d'effacer les éléments dans Photoshop pour toujours être capable de revenir en arrière si le besoin est. Alors, une fois que vous avez votre sélection de réaliser, raffiner avec la fonction améliorer le contour, ce que vous allez faire par la suite, c'est que vous allez venir en bas de votre fenêtre calque. Alors, si vous ne la voyez pas, vous avez simplement qu'à l'agrandir ici ou aller la chercher dans le menu fenêtre calque. Et vous allez en bas de la fenêtre calque, vous allez avoir différentes options, notamment l'option d'ajouter un masque qui est représenté par ce que j'aime appeler le drapeau du Japon. Alors, si on clique là-dessus, automatiquement, vous allez créer une nouvelle forme dans votre calque. Alors, si on regarde dans la fenêtre calque, vous allez avoir l'image et vous allez avoir un masque qui va agir comme un pochoir, si on veut, c'est-à-dire qu'il va laisser paraître toute la section qui est blanche et il va cacher toute la section qui est noire ici. Et ce qu'on voit dans notre écran, c'est tout simplement les individus. Alors, pour vous aider à comprendre, je vais cliquer ici pour créer un nouveau calque. Alors, je vais créer un nouveau calque et je vais le remplir d'une couleur quelconque. Alors, couleur or ici. Et je vais placer le calque à l'arrière des individus. Et vous avez maintenant un nouveau fond coloré. Et l'avantage du calque, c'est que je peux venir travailler dedans, comme je pourrais venir travailler dans l'image. Alors, je vais aller dans le calque ici. Je pourrais aller venir ou les cheveux, où je suis peut-être moins satisfait du résultat. Et au lieu d'effacer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon calque et je vais dessiner. Je vais venir dessiner en noir pour cacher cette partie-là. Et ce que je fais, c'est que je n'efface pas l'image, mais plutôt, je rajoute à mon pochoir une section noire qui va cacher cette partie-là de l'image. Si je dessinais en blanc, ce que je ferais, c'est que je laisserais transparaître cette section-là de l'image. Et quand je dessine en noir, l'inverse. Alors, c'est de cette manière-là qu'on peut venir peaufiner notre sélection. Vous avez d'autres exemples dans le fichier d'exercice. Alors, on a
le fichier 09 et le fichier 10. C'est pour vous permettre de vous pratiquer davantage. Alors ici, le fichier 10 est un petit peu plus difficile parce qu'il y a un peu moins de contraste avec le fond et la personne. On a aussi une section avec des cheveux. Alors souvent, lorsqu'on veut faire la section, on va simplifier la vie. Donc, personne ne le sait réellement que ces cheveux allaient jusqu'ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'enlever toute cette section-là. Comme ça, ça va être plus facile que de devoir sélectionner individuellement chacun des brins. Le fichier 09, la seule difficulté que vous avez ici, c'est ici à la ceinture, on a vraiment une réflexion du fond. Il faut juste faire attention que la sélection se fasse en ligne droite. Et ce qu'on peut faire à la fin de notre sélection, avant de faire améliorer le contour, on peut venir prendre notre outil lasso polygonal et s'assurer en additionnant peut-être la sélection ou en soustrayant à la sélection que vous avez faite avec l'outil de sélection rapide. Donc, c'est ça que je vous demandais de faire au premier cours, c'est-à-dire compléter soit le fichier sélection 09 ou le fichier sélection 10 et l'enregistrer.